Il y a beaucoup de personnes parmi vous qui souhaitent vivre du trading. Oui, et ça c'est une bonne idée, vivre de son activité de trading. Mais est-ce que vous savez ce qu'on appelle vivre du trading? Est-ce que vous savez vraiment ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui souhaitent vraiment vivre du trading, mais leur manière de percevoir les choses, leur manière de voir les choses n'est pas la réalité. Parce que, est-ce que vous voulez vivre la vie virtuelle ou bien vous voulez vivre la vie réelle du trading? Vous voulez vivre la vie virtuelle du trading ou bien vous voulez vivre la vie réelle du trading? Si c'est ça que vous voulez, alors approchez-vous et écoutez ce que je vais vous dire. Parce qu'il y a des gens parmi vous qui s'identifient très vite à tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Et pour eux, c'est ça vivre du trading. Alors que ce n'est pas la réalité. Si vous voulez vivre du trading, vous allez devoir faire les choses d'une certaine manière. Vous allez devoir comprendre et faire les choses d'une certaine manière. Le gars que vous voyez là-bas, il est en train de publier, il a voyagé, tout ça. Vous ne connaissez pas sa réalité. C'est ça, c'est la vie virtuelle du trading, ça. Mais est-ce que la réalité dans la vraie vie, est-ce que c'est ça? Certainement pas. Vous ne connaissez pas la réalité des gens. Mais comment est-ce que vous allez faire pour vivre du trading? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent cette question. Oui, il est vrai et il est possible de vivre du trading. C'est possible. Mais ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas ce que vous voyez, ce n'est pas ce qu'on vous montre. Si vous voulez vivre du trading, vous allez devoir apprendre à faire les choses d'une certaine manière. Moi, quand j'avais commencé par avoir les résultats, je vous ai dit, mon loyer coûtait 10 000 francs. Mon loyer coûtait 10 000 francs. Parce que je sais, en fonction du capital que j'ai, en fonction des revenus que mon trading me donne, et en fonction aussi de mes objectifs, comment je vais économiser de l'argent, comment je vais scaler mon capital, je ne pouvais pas, comment on appelle, me permettre de faire certaines choses. Et c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et c'est dans cette dimension de ne pas comprendre les choses que la plupart des gens, vous faites les choses mal. Supposons quelqu'un qui a déjà constitué un capital de 1000 $, un capital de 2000 $, 3000 $, 5000 $. Cette personne peut vivre du trading. C'est possible. Supposons, prenons un exemple très simple, si vous avez un capital de... Parce qu'il y a un abonné qui m'a écrit, il m'a écrit en inbox il y a quelques heures, maintenant il a dit qu'il a perdu 3000 $. Je vais prendre son exemple. Je vais prendre simplement son exemple. Supposons que vous avez un capital de 3000 $. Vous choisissez de risquer 1% par trade. 1% par trade. Et la règle, comme je vous ai enseigné, un setup, un trade, un résultat. Et même si vous arrivez à terminer un mois avec une performance de 10R, ça fait combien? Ça fait les 30 $ fois 10, ça fait 300 $. 300 $, vous êtes déjà quelque chose de 150, 160 000. Si vous voulez vivre du trading et vous générez un bénéfice de, comment on appelle, de 150 000 le mois, c'est déjà bon. Au début, c'est déjà bon. Je vous ai dit, moi, quand j'avais commencé par avoir les résultats, mon loyer coûtait 10 000 francs. Donc, je paye mon loyer, et je paye, comment on appelle, la connexion, je paye l'électricité et l'eau, et les petites charges, et c'est terminé. Et ce que je vais manger et tout. Donc, le reste maintenant là, comme je sais que tous les mois ne sont pas les mêmes, toutes les semaines ne sont pas les mêmes. Peut-être maintenant le mois prochain, je peux ne pas avoir les résultats, je peux terminer ce mois en BE ou bien en négatif, on ne sait jamais. Je ne mange pas tout. Et je ne paye pas n'importe quoi pour montrer aux gens que je suis un trader. Et je dois économiser, c'est comme ça, j'ai fait pour scaler sur la durée. Et c'est comme ça que vous devez aussi faire. Lorsque vous avez peut-être, même si vous avez un compteur de 200 $, non, un compteur de 2000 $ par exemple, même 1000 $, et vous risquez 20 $ par trade, et vous arrivez à faire 200 $ le mois, 10R, simplement 10R, ce qui est facile que vous pouvez faire. Si vous êtes vraiment rentable et cohérent, vous pouvez faire 10R le mois. Donc 200 $, ça fait quelque chose de 100 et quelques mille, 110 000, mais 112 000 comme ça. Au début, vous pouvez vous débrouiller avec 112 000. Vous pouvez vous débrouiller avec ça. Et c'est ça qu'on appelle prendre sa vie en main. Comme je vous ai toujours enseigné, l'objectif principal, c'est de commencer par manger grâce à son trading d'abord. Lorsque vous arrivez à manger 3 fois par jour grâce à votre trading, vous arrivez à assurer les charges, les petites charges. Vous n'allez pas, au début, lorsque vous avez commencé par avoir les résultats, vous n'allez pas vous permettre de louer une maison où c'est une maison de 40 000, 50 000, 100 000. Non, vous allez louer quelque chose de modeste. Quelque chose de 15 000, 20 000 comme ça, c'est déjà bon.
Et vous allez vous débrouiller avec ça. Et c'est sur la durée que vous allez scaler et acquérir de l'expérience, constituer votre capital. C'est comme ça on fait. Mais la majorité des gens parmi vous, vous ne voulez pas faire ça. Vous voulez voyager maintenant à Dubaï. Vous voulez montrer à tout le monde que vous êtes déjà un trader rentable. Vous voulez payer n'importe quoi. Vous voulez payer des trucs pour prouver à tout le monde que vous avez de l'argent. Et c'est ce que vous faites. Et c'est ce qui vous pousse à prendre beaucoup de risques sur vos comptes. Parce que vous voulez générer beaucoup d'argent pour faire mature vue sur les réseaux sociaux. Vous pensez que être rentable en trading, c'est faire mature vue les grimaces sur les réseaux sociaux? Non, être rentable, prendre sa vie en main grâce au trading, c'est une affaire personnelle. C'est une affaire personnelle. C'est pourquoi moi, personnellement, je n'aime pas montrer ce que je paye, tout, je fais sinon. Parce que supposons même si je vous montre que j'ai fait un retrait de 50 000, 10 000, 30 000, ça va vous faire quoi? Ça va ajouter quoi à votre vie? Rien. Ça va juste vous frustrer et vous allez vous sentir inférieur. Que voilà un jeune qui a déjà fait 6 mois, je n'ai pas ça. Ça va vous sentir, comme j'ai toujours l'habitude de dire, monter les résultats, tout ça, ça motive très peu de gens. Le reste là, ça frustre la majorité des gens. Donc ça ne sert à rien. Donc, comme on appelle, vivre grâce à son trading, c'est autre affaire. Voulez-vous vivre la vraie vie ou bien vous voulez vivre la vie virtuelle en trading? C'est la question fondamentale que vous allez devoir vous poser. Et pour vivre la vie réelle, grâce à son trading réel, ça demande autre chose. Être rentable en trading, ce n'est pas jouer star sur les réseaux sociaux, ce n'est pas jouer l'influenceur sur les réseaux sociaux. Non, c'est carrément autre chose. Ça demande de la discipline, de la cohérence dans sa vie personnelle. C'est pourquoi dans mon livre de la cohérence, j'ai dit dans ce livre que c'est-à-dire la cohérence que vous cherchez dans le trading, ça doit commencer d'abord dans votre vie personnelle. Si vous êtes cohérent dans votre vie personnelle, ça va se refléter, refléter dans votre trading. C'est comme ça. Mais la majorité des gens parmi vous, vous ne voulez pas faire les choses. Vous voulez, c'est-à-dire vous identifier aux gens sur les réseaux sociaux. Vous voulez vivre cette vie que vous voyez là-bas. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Donc si vous voulez vivre la vie réelle grâce à votre trading réel, vous allez devoir apprendre et faire les choses d'une certaine manière. Et ça commence un peu. D'abord, l'objectif c'est de commencer par manger grâce à votre trading. Lorsque vous prenez votre vie en main, vous assurez les charges élémentaires. Vous allez scaler votre capital et votre performance avec la discipline, avec la cohérence. Et c'est comme ça que vous allez prendre votre vie en main et cette liberté que vous cherchez. Mais si vous voulez faire mature vue, si vous voulez jouer star, si vous voulez faire comprendre à tout le monde que vous avez de l'argent, vous voulez prouver à tout le monde, vous allez cramer tout ce que vous avez constitué comme capital. Et c'est ce que les réseaux sociaux vous poussent à faire. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Le trading demeure toujours le trading. Merci.